Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'exercice avec Lightroom. On va commencer par regarder des photos. Vous voyez, voilà, c'est des photos qui ont été exportées à partir de Lightroom. Et ces photos ont une particularité, elles sont toutes signées. Mais vous ne le voyez pas. Donc ce que je vais vous demander de faire, c'est de signer avec Lightroom invisiblement vos photos. Alors, pourquoi ? Si vous avez un RAW, vous pouvez prouver que vous êtes le propriétaire d'une photo. Mais imaginons que vous travaillez en JPEG. Comment vous prouvez que vous êtes propriétaire d'une photo ? Parce que vous avez une version plus grande ? Il y a des IA aujourd'hui qui agrandissent les photos. Parce que vous avez une version avec une signature visible ? Ouais, moi je peux la virer avec une IA. Et puis ensuite je peux dire non, mais c'est toi qui as volé ma photo et qui as rajouté ta signature. Donc l'avantage de la signature invisible, comme elle n'est pas visible, le voleur, il ne la supprime pas. Et donc ensuite, vous pouvez très bien prouver que la photo est signée. Alors pour ceux qui se diraient qu'il y a une nouvelle fonction avec les content credentials à l'intérieur de Lightroom, c'est pas ça l'idée du tout. En plus, ce truc-là, j'ai constaté que Photoshop va pas forcément garder l'information. Donc là, je vous parle d'une signature, mais bête et méchante, la signature de base qu'il y a à l'intérieur de Lightroom. Autre point, je vous impose une signature qui va résister à la réduction de moitié de la taille de la photo. Parce qu'on peut partir du principe que le voleur voit votre photo, vous la pique, réduit la taille de la photo et la met sur son site à lui. Comment vous allez quand même prouver que cette photo est signée ? Voilà, écoutez, on arrête la vidéo et puis vous réfléchissez un peu, puis on se retrouve pour le corriger. Alors, on se retrouve dans Lightroom, c'est bon, vous avez réussi à le faire. Alors, plutôt que de vous montrer comment j'ai fait la signature, je vais déjà vous montrer comment je la révèle. Et pour révéler la signature, là par contre, Lightroom ne suffit pas, puisque Lightroom l'a généré, mais comment je vais révéler cette signature ? Alors, je vais prendre mes photos ici, d'accord, et je vais simplement les exporter. D'accord, je vais les exporter. Je vais choisir un truc taille 2048, parce que sur le net, je les ai mis à 2048. Les photos que vous avez vues avant étaient à 2048 pixels. Elles pourraient être à plus, à moins, ça change pas le truc. Je vais les appeler pas signe. Très bien. Et je vais surtout vérifier que j'ai rien au niveau du filigrane. Alors là, ici, on se retrouve en écran standard. Ici, vous voyez, filigrane, j'ai rien. Elles sont pas signées. Donc là, c'est les photos sans signature que je suis en train d'exporter. Puis on va essayer de révéler la signature avec les autres. Donc c'est parti, on les exporte et on se retrouve à l'intérieur de Photoshop. Donc là, j'ai mes photos signées, d'accord ? Et là, j'ai mes photos pas signées. Déjà, voir la différence, c'est difficile. Alors je vais prendre la pas signée de celle-là, je vais faire sélection, tout sélectionner, je vais le copier. Ensuite, je vais aller sur la signée, je vais coller. Donc là, j'ai mis la pas signée au-dessus de la signée. Je vais cacher. Très difficile de voir quelque chose. Ok, on ne voit rien sur l'écran. Donc là, ce que je vais faire, je vais me mettre en différence ici. Et là, vous voyez apparaître des lettres OOP comme oui, oui, photo. Et vous allez pouvoir révéler ça en faisant par exemple une courbe de niveau et en descendant ici comme ça. Et là, j'ai un beau OOP. Donc, je prends la photo du voleur sur le net. Moi, j'ai l'original. En soustrayant mon original à la photo qu'il m'a volée, j'arrive à faire apparaître la signature. Et vous avez eu qu'avant, si je me remets ici en mode normal, d'accord, vous voyez que on voit vraiment pas la différence. D'accord ? Donc, différence et le niveau qu'on baisse. Simplement, ça, c'est, je dirais, c'est... Ça permet ici, vous voyez, simplement de tout ce qui est très peu lumineux va devenir très lumineux. C'est juste ça que ça fait, ce truc-là. Donc, c'est pour ça que là, on le voit à peine.
Et là, on le voit de plus en plus jusqu'à le voir complètement. On va ici avec une autre photo, avec un autre style, par exemple une photo qui est plus blanche. D'accord? Là, on a la belle jeudi, donc c'est le signe 4. Pas signé 4. Sélection, tout sélectionné, CTRL C. Je vais sur la signée 4, CTRL V. Je vais en différence, différence. Je mets un petit niveau. OK. Et de la même manière, ici, je fais apparaître ma signature. On la voit déjà là, hein. Là, vous voyez déjà le OOP. Mais là, c'est juste pour que ça soit plus visible pour vous que je fais ça. OK? Maintenant, est-ce que ça résiste à un changement de taille? Bon, on va tester, tant qu'à faire. Donc, je vais prendre, par exemple, celle-là, avec la belle Moréor. Et on va, image, je vous ai demandé, il fallait que ça résiste à une réduction de moitié. Alors, ben, on va le faire. Taille de l'image, elle est en 2048, donc on va la mettre en 1024. Voilà, on va faire OK. Donc ça, c'était signe 3, donc je vais chercher pas signé 3, OK, qui est là. Je fais sélection, tout sélectionné, CTRL C. Je vais en signe 3, CTRL V, donc évidemment c'est trop grand. Édition, transformation, homothétie, tout ça, si vous avez suivi la formation Photoshop que je vous ai fait, vous savez, donc je le mets simplement à la bonne taille. OK. Et là, je vais simplement aller faire à nouveau ma différence. On voit le OOP qui apparaît. Et de la même manière, je vais faire un petit niveau. Et on va faire apparaître tout ça. Donc, on a plus de choses qui apparaissent parce qu'on a réduit la taille. Mais on a toujours le OOP qui est là, qui est toujours visible. Donc voilà comment je révèle ma signature. Maintenant, comment je l'ai faite? Comment j'ai fait apparaître ce OOP dans l'image? Mais en fait, je vous ai dit une signature invisible. Mais en fait, c'est une signature presque invisible. C'est un peu comme la compression JPEG ou le MP3 en audio. Ça utilise vos imperfections pour vous cacher des choses que de toute façon, vous ne pouvez pas voir. Ou que vous ne pouvez pas entendre. C'est un peu ça, ce système de compression. Donc, ben, on va aller voir comment j'ai fait à l'intérieur de Lightroom. Donc, dans Lightroom, comment j'ai signé mes photos. Alors, on va refaire un exporté, là, parce que j'ai fait un preset pour ça, en fait. Hein. Donc, ici, j'ai un Temple 2048 signé. Et là, j'applique donc un filigrane. Ici. OK ? Filigrane, test invisible. Et je vais faire modifier les filigranes. Et en effet, c'est pas visible. Pourquoi c'est pas visible? C'est simplement parce que au niveau de l'opacité de mon filigrane, vous voyez qu'il est à 1. Donc j'ai dit, je veux du texte. Voilà, j'ai choisi une police de caractère, la U-Gothic UI Semi-Bold, qui est assez épaisse. J'ai dit que j'utilisais un gris 50. Pourquoi un gris? Pour que ça se voit moins et que ça marche avec toutes les photos. C'est-à-dire que si j'utilise du blanc sur du blanc, ça ne marche pas, du noir sur du noir, ça ne marche pas, mais du gris, ça va marcher sur un peu tout, parce que je n'ai pas des photos qui sont uniquement grises. Donc, avec du gris, et ici, au niveau de l'opacité, vous voyez, ça réduit, ça réduit, ça réduit, ça réduit, et il se trouve que quand on passe à 1, c'est quasiment pas visible. On a énormément de mal à le voir. Alors vous pouvez mettre une lettre, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Pourquoi je l'ai mis en gros comme ça? C'est-à-dire pourquoi je l'ai mis en gros là? Parce que je vous ai dit que je voulais que ça résiste à une réduction. J'aurais pu faire un tout petit truc là en bas, mais si je fais un tout petit truc là en bas et que le voleur réduit la photo, ce petit truc là en bas va disparaître. Tandis que là, cette grosse signature, même en réduisant la photo de moitié, elle est toujours au milieu de l'image. Et j'aurais tendance à dire que, comme c'est gros, on ne le voit pas dans l'image parce que ça abîme pas des détails. C'est quelque chose d'assez général. Alors, si par hasard vous trouvez que ça se voit, hein, ça peut arriver, vous avez peut-être une acuité visuelle qui est meilleure que la mienne, vous pouvez éventuellement, à ce moment-là, faire un PNG gris où c'est un peu flouté sur les bords de telle manière que ça se verra moins.
Mais là, je veux dire, déjà en mettant l'opacité à 1, moi, je vois pas la différence. Et ça vous permet comme ça de faire une signature invisible que vous allez réussir à révéler. Donc même si vous vous faites piquer la photo, vous avez un moyen de prouver que la photo est à vous, même si vous n'avez pas le RAW et que vous shootez en JPEG. Voilà, j'espère que ça vous a amusé, que vous aviez trouvé. Si vous avez trouvé une autre solution, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneur de tout. Mais je trouve que celle-là a l'avantage de résister à la taille, d'être relativement invisible. Moi, j'ai du mal à voir cette signature. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci, au revoir.